Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la parashat Vayera, dans laquelle deux des versets sont cités dans le Daf Yudalef Amoudalef, la page 11a de la Masechet Rosh Hashanah que nous étudions actuellement. Un premier verset dès la première montée et le suivant à la quatrième montée. Mais situons d'abord le contexte de notre Gemara. C'est là que se trouve la fameuse discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, notamment au sujet de la date de la création du monde. Rabbi Eliezer dit c'est en Tishri que le monde a été créé. Rabbi Yoshua dit non, c'est en Nissan. Et cette discussion se prolonge sur de nombreux sujets sur lesquels ils seront en divergence. La naissance des patriarches, au moins deux d'entre eux, Abraham et Yaakov, sont-ils nés en Tishri ou bien en Nissan? Et également la date du déluge, est-ce qu'elle a eu lieu au deuxième mois à partir de Tishri, c'est-à-dire en Cheshvan, le mois que nous vivons actuellement, ou bien en Iyar, deuxième mois à partir de Nissan. Tous ces sujets sont évoqués dans la Gemara, avec au moins sur certains d'entre eux, des points d'accord entre les deux sages. Par exemple, pour la naissance de Yitzhak, tout le monde est d'accord qu'elle a eu lieu à Nissan, à Pessah. Mais quand est-ce qu'elle a été annoncée? Là aussi, à nouveau, on retrouve la discussion sur laquelle on va revenir dans un instant. Mais d'autres sujets sur lesquels nous reviendrons également sont en accord, à savoir que c'est à Rosh Hashanah que les matriarches, Rachel et Sarah avant elle, ainsi que Hana, la mère de Shmuel, ont été rappelés par Akadosh Baruch Hu devant lui pour leur donner une grossesse et donner naissance à leur enfant. Mais là aussi, avec, nous le verrons sur Sarah, des détails qui diffèrent suivant les opinions et qui peuvent entraîner donc des interprétations assez différentes. Commençons donc par le commencement. Au début donc de la paracha, au 14e verset, la Torah nous dit que c'est à ce moment-là, la Moed Hazé, à ce moment-là, que Yitzhak naîtra. Le verset dit exactement, Yipalema Adonai Davar, est-ce que quelque chose est impossible pour l'Éternel? La Moed Hashiv Elecha, à la même période, au temps fixé, Kaet Chaya, je reviendrai vers toi, Ul Sarah Ben, et Sarah aura un enfant. Alors, la Moed, dans la Gemara, on le comprend, à la prochaine fête, puisque Ele Moadé Hachem, voici les saintes solennités que l'Éternel a fixées dans le calendrier, Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc la Gemara commence à dire, donc ils sont là à Pessah, supposons, et ils disent à la prochaine fête, donc à Shavuot, Sarah aura un enfant. Mais est-ce possible qu'une femme ait une grossesse de 50 jours? Non. Alors c'est pas ça. Donc supposons qu'il soit venu à Atzeret, qu'il soit venu au mois de Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri pour arriver à la fête suivante de Sukkot, il reste à peine 4 mois, là aussi c'est pas possible. Alors partons de Sukkot en Tishri et jusqu'à Pessah, il y a, suivant les cas, 6 ou 7 mois, suivant qu'il y a ou pas une année embolismique. Et même si on enlève les jours de purification à la fin des nouvelles règles que Sarah a, comme évoqué dans la paracha de cette semaine, alors il nous reste juste le temps suffisant. Ceci étant dit, ça nous pose un certain problème que nous allons voir un peu plus loin, lors de la quatrième montée. Lors de la quatrième montée, que nous lisons d'ailleurs également le jour de Rosh Hashanah, puisque c'est la date convenue par tous
pour cet événement, Vachem, Pakad et Sarah, et l'Éternel, lui et son Beddin céleste, se sont rappelés de Sarah et ont réalisé la promesse qui avait été faite. Et je vous laisse revoir la Gemara toute fraîche qui a été étudiée ce mercredi pour voir comment, avec Zechira, Pkida, entre Chana et Rachel d'une part, puis entre Sarah et Chana, on a le souvenir donc de cette date, Zichron Teruah, où on mentionne la sonnerie quand on ne peut pas sonner le Shabbat, et donc qui nous montre bien que Sarah a été mentionnée le jour de Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu pour avoir cet enfant. Mais quand? Quel Rosh Hashanah? Alors, suivant la première opinion, on a un problème parce que même si c'est 6 mois de grossesse, on va rentrer dans une difficulté que Rashi et que le Midrash Tanchuma évacue avec une toute autre interprétation. Regardez Rashi sur les versets de la paracha et vous verrez que la juxtaposition des sujets après le kidnapping de Sarah par Avimelech et l'annonce de la future grossesse de Sarah, la juxtaposition vient, nous dit Rashi, nous montrer que lorsque quelqu'un prie pour quelqu'un d'autre, il est exaucé avant lui, et c'est la raison pour laquelle Sarah va être maintenant enceinte. Mais, avec les différents rachis que vous trouverez dans le texte qui accompagne la vidéo, avec ces différentes références, on voit une discussion qui reflète l'opinion du Midrash entre Rabbi Yudan d'une part et Rabbi Chama, qui donne les deux opinions suivantes. Rabbi Yudan, lui, pense que la grossesse de Sarah a duré naturellement 9 mois. Que Kacher d'Iber, comme Dieu l'avait annoncé, c'est une très vieille histoire qui remonte à 30 ans plus tôt, lorsqu'il y a eu la vision de Berit Ben Abetarin, la vision d'entre les morceaux où Dieu a dit Yado Ateda Kigeri Ezarchat. Il faut que tu saches que tu auras une descendance. Et cette descendance, à qui je donnerai cette terre, elle te viendra de Sarah. Et ça a été annoncé. Mais maintenant, 1 an avant, Dieu se rappelle de Sarah et dit maintenant je vais organiser les choses. Et c'est pour ça qu'il envoie à Pessah et non pas à Sukkot comme semble le conclure la Gemara, il envoie à Pessah les anges qui, la Moed Asher Diberito, à ce moment-là où il avait parlé avec lui, les anges font une marque sur le mur avec le soleil pour lui dire lorsque l'inclinaison dans le ciel du soleil sera la même que maintenant, qu'on prend le même jour solaire, c'est-à-dire le jour de Pessah, où le Saraben, Sarah aura un enfant. Avec 9 mois, ça marche très bien. Pourquoi? Pour justement éviter d'avoir à se poser des questions avec Avimelech et dire que cet événement qui suit le kidnapping, c'est plus de 9 mois après largement pour permettre d'évacuer tout doute sur la paternité de Abraham. Et alors, Rabbi Chama, lui, il dit, dans un Rashi qu'on ne trouve pas dans toutes les éditions, mais il dit, lui, pas de problème, il y a 7 mois, ça rejoint l'opinion de la Gemara avec la discussion 6-7 mois, suivant les années embolismiques ou pas. Mais alors, qu'est-ce qui fait du problème? Il le résout avec un autre Rashi qui n'est pas aussi dans toutes les éditions, sur les premiers mots du verset numéro 2, qui n'est pas cité dans la Gemara, mais qui suit tout de suite le premier verset de Vachem Pakadet Sarah. Le deuxième verset nous dira cette semaine, Vatahar, elle a conçu, Vatelet Sarah et Avram. Sarah, elle a enchanté Avram et à personne d'autre. Ben Liskunav, un enfant au moment de sa vieillesse. Et Rashi explique, Shayaziv ikunim shelo domelo. La splendeur de son visage ressemblait à la sienne, à celle de Avram. Comme on nous le dira au début de la parashat Toldot, les deux se ressemblaient tellement qu'il n'y avait pas de discussion possible. Et tous les gens qui ricanaient en disant ah ouais, vous savez bien ce qui s'est passé avec Abimelech, et bien quand ils voyaient le visage de Yitzhak
tellement ressemblant à celui d'Abraham, ils étaient obligés de se taire. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Chama, en reprenant l'opinion de la Gemara, dit non, 7 mois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'autre preuve que le visage de Yitzhak ressemblant tellement à celui d'Abraham. La Gemara va continuer en nous disant un certain nombre de choses qui se sont passées à Rosh Hashanah, et entre autres la fin de l'esclavage, entre autres la sortie de prison de Yosef, et d'ailleurs, avec toutes les démonstrations qui sont faites en citant le verset que nous lisons chaque jeudi matin à la synagogue, et qui est le verset, le psaume 81, donc à l'appui de ce psaume, on apprend que Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ce qui nous permet de comprendre l'audace qu'il aura lorsque dans la parashat Miketz, après avoir interprété les rêves de Pharaon, il osera dire Ve'ata, et maintenant, Yere paro ishnavon lechacham, que Pharaon cherche, voit un homme sage et intelligent, Vishitu al Eret Mitzrayim, et qui le place à la tête du pays d'Égypte. On peut se demander et s'étonner à juste titre, attends, un esclave qui était jeté en prison, qu'on a tiré de prison parce que, paraît-il, il a des dons d'interprétation des rêves, il interprète les rêves, soit c'est pour ça qu'on l'a invité à venir devant le pharaon, mais de quel droit se permet-il maintenant de compléter son interprétation? Et maintenant, si le roi, si le pharaon doit chercher quelqu'un d'intelligent et de sage pour le placer à la tête de l'Égypte, ce à quoi le pharaon dira, il n'y a personne d'autre de plus sage que toi, et c'est toi que je vais prendre comme vice-roi. Mais quel culot! Qu'est-ce qui a poussé Yosef à dire ça? Mais une chose très simple, c'est que, comme nous l'apprend justement la Gemara Rosh Hashanah à un autre endroit, au moment de Pessah, nous sommes jugés sur la moisson, sur la production agricole de la terre. À Shavuot, sur les fruits des arbres. À Rosh Hashanah, le premier Tishri, sur le sort de chacun d'entre nous qui passe comme un mouton devant Akadosh Baruch Hu qui va fixer son sort. Et donc, Yosef s'est dit, si c'était simplement pour me parler d'agriculture, de production agricole de moisson, Akadosh Baruch Hu aurait envoyé ce rêve à Pharaon et m'aurait demandé de l'interpréter à Pessah. Or, nous sommes à Rosh Hashanah, au moment où ce sont les hommes qui sont jugés. Donc, si ce sont les hommes qui sont jugés, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi cette date et le moyen de ce rêve pour fixer mon sort. Et c'est pour cela que j'ose lui demander, et maintenant, si le pharaon est d'accord avec mon interprétation des rêves, et y compris celle de Ve'ata, maintenant, le fait qu'il vienne maintenant à Rosh Hashanah et pas à Pessah, alors qu'il comprenne que c'est le sort d'un homme qui est en jeu ici, et qu'il doit fixer à la tête du pays un homme sage et intelligent pour le sauver de la catastrophe économique qui le menace. Donc voilà, entre autres, ce que nous apprenons dans cette intéressante paracha de cette semaine, qui se reflète dans le DAF que nous avons étudié également ce mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et continuer à étudier toutes les pépites que vous pourrez trouver dans cette paracha de Vayera. Shabbat Shalom et Chol Tov.